Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez peut-être remarqué que j'ai mis récemment des vidéos méditation. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi je prends ce virage. Je reçois régulièrement des appels de personnes qui me demandent de l'aide par rapport à des situations d'ordre sentimental, des situations d'ordre affectif et physique également. Et je me suis dit que ça serait peut-être judicieux de faire des méditations guidées avec une petite explication avant, et ces méditations guidées pourraient, selon le thème, faire office d'exercice pour ouvrir encore ce canal de la médiumnité. Les méditations sont très utiles, certes pour se détendre, mais ça fait travailler votre canal de la clairvoyance, votre troisième œil, puisque en suivant ce que je raconte lors de la méditation, eh bien, vous allez travailler sur votre écran intérieur. Vous allez travailler la visualisation. Et la visualisation, c'est ce qui va vous permettre, au fur et à mesure, de porter l'intention pour de la guérison, de visualiser votre guérison, de visualiser votre transformation, de visualiser votre souhait et d'être acteur à 100% de votre vie. Vous verrez qu'il y aura des méditations pour des bobos du cœur, pour déverrouiller le mental parfois, et des méditations qui concerneront l'éveil et l'avancée spirituelle. Certaines méditations pourront vous sembler un peu barrées. Rappelez-vous que je fais toutes les méditations en canalisation. Et en fait, ce sont les guides qui me montrent comment soigner tel ou tel problème. Il y aura souvent des couleurs, puisque les soucis d'ordre émotionnel, mental ou physique sont reliés à un chakra. Chakra relié à un corps énergétique subtil également. Chaque couleur correspond à un chakra, et donc forcément, lorsqu'il y a une guérison, quelque chose à travailler, eh bien on va retrouver la couleur du chakra qui correspond à la problématique. Chaque méditation est unique. Pour chaque méditation, je vais me connecter à la problématique d'un groupe de personnes. Je le fais vraiment en pleine conscience. Je ne fais pas la méditation en me disant « tiens, ça pourrait être bien pour eux » ou ça. Non, je suis vraiment en canalisation. Et on me donne les infos pour cette problématique. Vous allez voir que je tutoie dans ces méditations parce que j'ai envie qu'il y ait une proximité. Je le fais pour mes amis, je le fais pour mes ex-collègues, pour mes collègues, pour mes élèves et pour tous ceux qui en auront besoin. Et j'ai envie de créer cette proximité comme si je faisais la méditation chez moi, comme si vous étiez sur ma table de soins. Et dans ma façon de faire la méditation guidée, dans ma façon de la concevoir, c'est comme si que j'allais vous faire un soin à distance pour la problématique concernée. La visualisation permet de faire des choses incroyables. On peut soigner quelqu'un par les pensées et on peut se soigner par nos pensées, par la volonté, par l'intention, par les mots, par des mots, par les vibrations, par le son, par les couleurs. Tout ça est dans la besace et grâce à tout ça, on arrive à faire des belles choses. Et on arrive à aller de l'avant et on arrive à se faire du bien et à être autonome. C'est ça l'idée également. Parce que lorsque vous aurez compris comment ça fonctionne, eh bien vous pourrez l'appliquer de vous-même en vous créant vos propres méditations et en travaillant sur vos propres failles, vos propres blessures seuls. Il va y avoir quelques règles à respecter. On va travailler avec le monde invisible. Donc, les êtres de lumière, les guides, les anges, archanges, des défunts et tous ceux qui voudront venir. Il peut y avoir des esprits de la nature, il peut y avoir des animaux défunts, tout ce qui, des esprits, des pierres, enfin bref, selon où vous vous trouvez, plein de choses. On connecte le subtil. Quand on connecte le subtil, il va y avoir une demande d'énergie. Côté subtil, on va
allumer une bougie. Déjà, cette bougie va faire le lien entre la terre et le ciel, entre ce monde matériel, terrestre, et ce monde invisible. Parfois, certains ont besoin de cette flamme pour nourrir leur énergie. Mais c'est surtout que cette flamme fait le pont entre le ciel et la terre. Et ça, c'est important. Ensuite, je demande souvent à ce que vous soyez allongé. Et l'idéal est de mettre un casque pour la proximité. Je vous l'ai dit, je tutoie pour être à côté de vous. Il faut faire ces méditations en y apportant du sacré. On ne fait pas la méditation debout en épluchant ses légumes, ça ne sert à rien. Il faut vraiment y aller avec l'intention de soigner le problème, l'intention de changer les choses, l'intention de transformer, l'intention de transmuter. Sinon, mais vous perdez votre temps. Même si la méditation ne dure que 10 minutes, ça ne sert à rien. Il faut vraiment y aller avec le cœur. Je fais un travail de transformation, je fais un travail de guérison. C'est sérieux, on ne s'amuse pas. Donc prenez ce temps pour allumer votre bougie, vous installer confortablement, vider votre vessie, prendre un plaid, avertir qu'il ne faut pas vous déranger, parce que vous verrez qu'il y aura certaines méditations où vous ferez le voyage astral, sauf que si on vous dérange en plein voyage astral, l'atterrissage va être très raide. Donc, ne soyez pas dérangés et connectez-vous à ma voix, à moi bien sûr, puisque c'est comme si qu'on faisait ce soin à distance. Ne l'oubliez pas. Ce n'est pas parce que je ne suis pas là à côté de vous qu'il ne se passe rien. Voilà, je vous ai tout dit. J'espère que vous allez prendre du bon temps, j'espère que vous allez prendre du plaisir, parce qu'il y aura des méditations plaisir aussi, il n'y a pas que du travail, il n'y a pas que de la guérison, il n'y a pas que de la transformation, il y a aussi cette notion de plaisir, et ça j'espère à chaque fois. Je vous dis à très bientôt. Bye!